que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre que vous laissez une de vos pensées de côté. Ça peut être une idée, une solution que vous détenez. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que si on la laisse de côté, cette idée et cette pensée, c'est parce qu'on se dit, éventuellement, ça ne vaut pas le coup. Éventuellement, ça ne va pas me permettre d'avancer. Et pourtant, on nous montre que d'ici la fin de l'hiver, vous verrez cette idée ou cette pensée de manière totalement différente. Ici, vous pensez être bloqué dans une situation. Éventuellement, j'avance sur un chemin où il n'y a pas d'issue, il n'y aura pas de nouveauté, il n'y aura pas d'épanouissement. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que cette façon de penser, vous allez la laisser de côté. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on voit que vous allez vous commencer comme à vous poser un peu plus sur l'aspect stabilité, équilibre, réussite. Et puis on va laisser les côtés, tu vois, où ça va pas le faire, je vais pas y arriver. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est vraiment le côté où perdre mon équilibre, c'est quelque chose qui me fait ultra peur. Me retrouver, j'ai envie de dire, comme dans une situation complexe, c'est quelque chose, tu vois, qui peut me faire stresser. Ne pas pouvoir me construire de manière ultra stable, ça aussi, tu vois, c'est une pensée très envahissante et qui nous empêche de réaliser que par moments, on a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse y arriver. On a tout ce qu'il faut, tu vois, pour qu'on puisse aller de l'avant et réellement se construire comme on le souhaite. On sent que vous changez, vous voyez, comme d'état d'esprit. Tu sais, comme si on faisait un peu peau neuve. Je laisse ce que j'étais de côté pour partir à la recherche de la personne que je suis vraiment, mais pour me construire comme je le désire réellement au fond. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour le moment, bon, écoute, on se construit, mais pas encore comme on le souhaite. On avance, mais toujours pas, tu vois, comme on le souhaite. On peut éventuellement faire des rencontres, mais pas les rencontres, tu vois, qui nous font réellement vibrer, et les rencontres qui nous permettent, on va dire, comme d'être zen à l'intérieur. On nous parle ici d'écoute, on a des démarches, on a des ressentis, on a une prise de recul et on a la sagesse. C'est vraiment ça. On a l'impression que vous allez entrer, vous voyez, comme dans une espèce de lâcher-prise. Tu vois, je vais me poser au calme. Et on a vraiment cette sensation, tu vois, que c'est vraiment le côté où j'ai trop laissé de choses, on va dire, comme en suspens. J'ai trop laissé, tu vois, certaines de mes idées ou certaines de mes envies sur le côté. Et plus le temps passe et plus on a l'impression, tu vois, que vos pensées vous ramènent inévitablement, vous voyez, comme au même endroit. Plus vous essayez de détourner la chose, donc la solution, la pensée, l'idée, et on a l'impression que plus vous revenez, vous voyez, comme à cette idée. Comme si toutes les réflexions que tu te fais retournent encore et toujours au même endroit. Et ça, c'est censé t'interpeller. On a l'impression que pour le moment, tu vois, on passe un peu dessus. Ouais, non, mais pas, non, pas ça, hein. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'une fois que vous aurez vraiment mal à la tête, une fois que vous réaliserez que vous êtes en train de te faire du mal pour rien, à ce moment-là, on voit que les pensées, les idées, les intuitions que vous avez, vous serez beaucoup plus apte à les écouter, beaucoup plus apte à faire des démarches, vous voyez, qui s'imposent à vous. Parce que pour moi, pour certains, on n'a pas réellement cette sensation que vous ayez besoin de chercher. On a l'impression que les démarches, elles s'imposent à vous, les directions s'imposent à vous et qu'il vous reste tout simplement, vous voyez, qu'à les suivre. Mais on sent que c'est quelque chose quand même d'hyper complexe, de se dire je dois me faire confiance. Je dois faire confiance à cette idée-là, je dois faire confiance à cette intuition-là. Ah non, 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 je laisse de côté pour le moment, ça c'est ta façon de faire. Mais on sent ici, tu vois, que les peurs, les doutes et les hésitations, vous voyez, comme de se noyer, de se retrouver sous l'eau, de ne pas pouvoir s'en sortir, tout simplement, va vous pousser à regarder les choses différemment et à réaliser que, en fait, là, tu as déjà tout, en fait. C'est uniquement quand tu seras réellement posé, uniquement quand tu te seras fait bien mal à la tête que tu vas réaliser au final que la situation, en tout cas toutes tes situations peuvent évoluer dans la direction de tes envies. Et pour ça, il faut qu'on fasse preuve de sagesse.
On parle aussi pour moi de situations, vous voyez, où on sent que vous avez commencé à mettre certaines démarches en place. D'accord? J'ai commencé à écouter mon intuition, j'ai commencé, tu vois, comme à avancer en direction de mes envies, mais il y a quand même encore des petits blocages parce qu'il y a des doutes qui font que peut-être ça va me demander du temps, tu vois, de continuer cette démarche. Peut-être que ça va me demander du temps, tu vois, comme de continuer sur ma lancée ou de suivre réellement mes envies pour que je puisse construire mes rêves, tout simplement. On a l'impression que c'est la difficulté qui fait peur. Et pourtant, on ne voit pas éventuellement de difficulté sur le chemin. C'est vraiment le côté où je prends du recul, c'est vraiment le côté où non, 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 c'est pas celle-là qui fait, tu vois, qu'on prend du retard nous-mêmes. On a vraiment cette impression que c'est quelque chose que vous allez changer de toutes les façons. Je t'ai dit, hein, tu vas laisser la personne que tu étais de côté pour devenir la personne que tu es réellement et surtout pour avancer en direction de tes rêves et tes envies. Ça, c'est un truc inévitable. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux contourner pendant 10 ans, tu peux essayer de faire comme si tu n'entends pas, tu peux essayer de faire comme si tu ne vois pas, comme si ce n'était pas la solution. Mais pourtant, tu reviendras quand même vers cette solution-là. Tu reviendras quand même, tu vois, vers cette façon de faire, cette façon de penser, éventuellement cette façon de voir les choses. On a réellement cette impression, tu sais, que ça sera comme un enseignement, une leçon, ou tu sais, tu vas vivre un truc qui va tellement te secouer que tu vas réaliser que il n'y a pas mieux que ça. Hein. Il n'y a pas mieux que mon intuition. Il n'y a pas mieux que de suivre mes idées. Il n'y a pas mieux que de suivre, on va dire, comme mon étoile, hein, parce que c'est vraiment ça pour certains. J'ai l'impression que tu sais, comme si on t'avait mis, tu vois, un truc là comme ça, et puis on te dit c'est là-bas. Toi, tu dis mais non, c'est pas là-bas. Comment tu sais que c'est là-bas? Le chemin, il est fluide. C'est pas normal que le chemin soit aussi fluide. C'est sûr, je vais rencontrer des difficultés. C'est sûr, il y aura des trucs qui vont pas fonctionner. C'est sûr, je vais me retrouver, tu vois, dans des situations complexes, alors que pas du tout. Tout ça, c'est le mental, c'est ta façon de penser d'avant. Hmm. Mais on voit de toutes les façons que ça va s'apaiser avec le temps. D'accord. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, vous avez vraiment... Mais vous êtes persuadés de ça. Hein. Vous êtes persuadés, vous voyez, que vous allez tout droit dans un mur ou tout simplement que vous n'allez pas, vous voyez, comme réussir à mettre en place ce que vous désirez au fond. Je ne sais pas d'où tu sors ça. Hein. Parce qu'ici, on nous montre réellement, tu vois, que c'est le fait de se croire nous-mêmes dans l'impasse ou de ne pas s'écouter qui fait, tu vois, si certaines situations ne changent pas et ne bougent pas. Il faut qu'on arrive à débloquer tout ça, il faut qu'on arrive, tu vois, comme à faire sauter tout ça, parce que, ben, pour toi, c'est insupportable, en fait. C'est insupportable de ne pas avancer, c'est insupportable, tu vois, comme de ne pas devoir faire des pas en avant, et pourtant... Attends, on va trouver. Ouais, on va trouver. On va trouver parce qu'on ne peut pas, tu vois, comme... En gros, on nous montre qu'on est dans l'auto-sabotage. Hein. Mais ça, on n'en a pas forcément conscience. J'ai vraiment cette sensation ici, vous voyez, il va se passer un truc là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un ressenti que tu ne pourras plus éviter. Comme je te dis, hein, c'est une case par laquelle tu vas passer quand même. Même si tu détournes le truc pendant 50 ans, tu iras quand même. Et même si tu ne le fais pas de ton plein gré, on a vraiment cette impression que tu ne vas pas chercher la démarche. Bien, la démarche va venir te chercher. Tu ne veux pas éventuellement mettre le truc en place parce que tu as peur. Ben écoute, on va te faire, j'ai envie de dire, ou en tout cas te mettre le truc sous les yeux ou devant ta porte, hein, comme ça tu ne pourras pas esquiver à nouveau. Ce qui est embêtant, c'est que vous avez l'impression que rien ne va changer. Tu vois, c'est vraiment ça. Et du coup, ça te décourage et au final, comme on disait tout à l'heure, ça te fait tellement réfléchir que tu te fais mal à la tête. Alors qu'il n'y a pas à réfléchir en fait. Hein. Bon, attends. Là, il y a un imprévu. Hein. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous n'allez pas forcément comprendre ce qui vous arrive. De toutes les façons, j'ai l'impression que la compréhension viendra après. Ici, on a réellement cette impression, vous voyez, qu'on est encore sous l'effet, hein, tu vois, d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses, déjà qui ne vous appartient pas pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment le côté où, mais c'est parce que tu ne te fais pas confiance. C'est parce que tu n'es pas assez dans l'observation que tu ne vois pas, j'ai envie de dire, tout ce qui se passe autour de toi. C'est parce que tu n'es pas assez attentif ou attentive à ta propre personne que tu ne réalises pas, tu vois, comme toutes les possibilités que tu as. Ici, il y a un imprévu au niveau professionnel, une proposition qui arrive,
va vous permettre de réaliser en fait que c'est le mental qui vous guide et qui ne cesse, vous voyez, comme de vous guider. La peur de... J'ai vraiment cette impression ici que pour certains, vous avez l'impression de ne pas être aimé. Hein. Dans mon environnement professionnel, éventuellement, on me déteste, éventuellement, on ne veut pas me voir avancer. Bon, alors oui, peut-être pour certains, on se retrouve dans cette situation-là. Mais pour d'autres, il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est vraiment le côté où j'ai l'impression que tout le monde est rusé, j'ai l'impression que tout le monde, tu vois, porte des masques, j'ai l'impression que tout le monde, tu vois, a une certaine façon. Peut-être oui, éventuellement, tout le monde porte des masques, mais peut-être tout simplement pour ne pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je suis triste ou je ne me sens pas dans de bonnes énergies. Mais on a l'impression ici, tout ça, c'est une histoire de sensibilité. Et niveau sensibilité, vous êtes au summum de la sensibilité. Hein. Ce qui fait, tu vois, qu'on peut avoir une mauvaise interprétation des choses, alors qu'en réalité, ben, tout va bien. Attends, on va chercher. Reste vigilant. On a du retard. De toutes les façons, là, tu as une connaissance qui arrive. J'ai pas réellement cette impression, tu vois, qu'on pourra éventuellement l'éviter. Hein. D'accord. On se met des barrières. Je sais pas comment tu fais, mais tu te mets des barrières. Et le fait de te mettre des barrières fait que, ben, éventuellement, tu vois même pas les personnes qui sont autour de toi. Le fait, éventuellement, tu vois, comme de ne pas plus écouter, hein, tu vois, les personnes qui t'entourent ou tout simplement tes ressentis, ton intuition fait que là aussi, ben, écoute, on s'abandonne d'une certaine manière. Encore une fois, tu vois, on est un peu dans l'auto-sabotage. Au final, quand tu poses les démarches tu poses les démarches, alors pour certains, on voit ici, on fait les démarches avec du retard parce qu'on se dit, voilà, la nouveauté, ça va me demander du temps, comme on voyait tout à l'heure. Je vais croiser des personnes bizarres, des situations farfelues. Une fois que tu as posé les démarches, tu vas réaliser que, en fait, j'avais même pas grand-chose à faire et je pense ici, ce qu'on veut nous faire comprendre, on va faire plus simple, c'est vraiment tu devrais te poser sur tes pensées et tu devrais vraiment te poser, tu vois, sur ta sensibilité. Parce que c'est vrai que ça peut être un point fort, mais pour le moment, on a l'impression que tu le vois comme un point faible. Non, c'est pas un point faible, tu vois, comme d'être une personne hypersensible. Bien au contraire, c'est quelque chose qui peut t'aider dans bien des domaines. Mais c'est vrai ici, tu vois que éventuellement certaines expériences vécues ne nous aident pas aujourd'hui à faire le vide et puis à se dire les situations, ce sont de nouvelles. Les personnes, ce sont de nouvelles. Tu vois, j'ai plein de connaissances maintenant, tu vois, parce que j'ai appris de mes expériences. Hein, ça veut dire que bon, j'ai de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Mais on ne le voit pas comme ça. Tu sais, comme si on n'avait pas actualisé un peu hein, ce qui se passait dans la tête et ce qui s'est passé dans la vie de manière générale. Ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous cherchez des réponses que vous avez déjà. Mais les réponses qu'on a déjà, on les laisse de côté parce que ben, elles ne nous plaisent pas. Les intuitions ou les messages éventuellement qu'on nous envoie, ben, on ne les prend pas parce que ben, soit j'ai pas l'impression que c'est pour moi, soit tout simplement je me dis moi je suis déjà foutu, quelle solution est ça, tu vois. Ici, il faut que tu demandes de l'aide. Je vais pas te mentir, moi j'ai pas 10 500 solutions qui vont te permettre, tu vois, comme de sortir de ça. Il faut que tu puisses tout simplement demander de l'aide. Demande de l'aide et tu verras au final que ta situation va se débloquer de manière imprévue et farfelue, mais surtout à quel point tu vois, tu as la possibilité comme de manifester des choses, mais cette puissance, cette lumière, éventuellement ce pouvoir de manifestation que tu as, ben, écoute, tu ne l'utilises pas forcément à bon escient. Je l'utilise uniquement pour vibrer, tu vois, ce qu'il y a de plus bas. Donc les mauvaises pensées, les blocages, les situations farfelues, ce qui fait que moi, je me mets en panique moi-même. Écoute, demande ce dont tu as besoin. Demande la réponse éventuellement dont tu as besoin. Demande à ce qu'on te montre éventuellement la direction que tu dois prendre ou éventuellement ce que tu dois faire et tu verras que ça va se manifester très rapidement. Par contre, si tu as vraiment envie de sortir de cette situation, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Bernard, je te le dis. Tu prends la réponse et tu en fais quelque chose. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc que je répète tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a un là, ou bien même plusieurs d'entre vous. Hein? Vous êtes en train d'esquiver, j'ai envie de dire, ce qu'on vous envoie encore et toujours, alors que vous pouvez l'utiliser, vous voyez, comme à bon escient pour que vous puissiez avancer. Je dois me poser sur ma sensibilité, je dois me poser, tu vois, éventuellement sur ces expériences mauvaises, tu vois, que j'ai traversées, histoire que je puisse m'en libérer et sortir de cette impasse. On dit la solution, elle est déjà là. Décide tout simplement de l'utiliser et tu verras à quel point tu pourras avancer.
Demande. Demande. On va demander. Parce que c'est juste ça, en fait. Déjà, on a vraiment cette impression, tu vois, que demander de l'aide physique, c'est un truc qu'on ne peut pas faire. Donc, je ne peux pas aller en face d'une personne et lui dire Jean-Jacques, j'ai besoin de ton aide. On n'a pas, tu vois, vous n'avez pas ce truc. Vous voulez vous prouver que vous pouvez éventuellement vous débrouiller seul. Oui, tu peux, avec ton intuition, c'est totalement possible. Mais c'est vrai qu'il faut qu'au moins j'ose... Alors, tu crois en quoi? Voilà, c'est ça. Tu crois en quoi? Si je crois en mes ancêtres, éventuellement, je vais dire Papito, envoie-moi la solution, ou en tout cas, envoie-moi un petit message pour que je puisse avancer. Dis-moi éventuellement ce qui me bloque, ou montre-moi, tu vois, comme la direction, que je puisse la prendre, et puis hop, je glisse, j'y vais. Tu verras que les choses vont se manifester de manière farfelue, mais ça va te faire du bien parce que ça va te permettre d'avancer. Pour d'autres ici, si vous ne croyez pas en vos ancêtres, peut-être vous croyez aux anges. Bon, mon ange, euh, envoie-moi une petite réponse ou une petite solution que je puisse me sortir de cette impasse parce que bientôt je vais m'arracher les cheveux. Tu dis ce que tu as sur le cœur. On a l'impression que vous n'avez pas, vous voyez, comme... Déjà, tu n'aimes pas demander, ça se voit, sinon tu aurais déjà demandé. D'accord? C'est pas quelque chose avec lequel tu es à l'aise parce que sinon là aussi, tu aurais déjà demandé. Si tu fais simplement confiance à ton intuition, ben tu demandais, ma petite intuition, est-ce que tu peux me guider, me montrer éventuellement, tu vois, ce que j'ai à mettre en place pour que je puisse avancer, évoluer vers quelque chose de nouveau. Le truc, c'est que on est, pour certains, tu vois, comme dans une certaine spiritualité, ou tout simplement, tu vois, ça peut être une religion. En tout cas, on a des croyances, ça se voit ici. D'accord? Mais j'ai l'impression ici, tu vois, que on, je ne vais pas dire on ne va pas au fond des choses, mais j'y crois, mais avec des pincettes. Hein, tu vois, ça veut dire que je sais éventuellement que Papy Bernard, il est là. Je sais que cousin Jean-Jacques est dans les parages. Je sais que ma mamie, que ma soeur, que ma cousine, que Bernadette est là en train de me regarder. Et pourtant, on a l'impression que toutes ces personnes n'attendent qu'une chose, c'est que vous puissiez demander de l'aide pour vous apporter de l'aide, en fait. Mais je pense que ça, tu vas le comprendre. Et je crois que quand l'aide va arriver, toi-même, tu vas rester là, tu ne sauras pas quoi faire ou tu ne sauras pas comment prendre les choses. On a l'impression que c'est tellement simple, tu auras quand même envie de t'arracher les cheveux, en vrai. Ouais, je suis obligée de te le dire. Mais demande. Demande. Est-ce que c'est parce que tu as peur? Parce que c'est possible. Hein. Éventuellement, regarde. Ici, pour certains, on voit, tu vois, qu'on a besoin de rencontrer une nouvelle personne. D'accord? J'ai besoin de rencontrer une nouvelle personne. J'ai besoin de me retourner au niveau sentimental, de me retrouver dans une situation bien. C'est vrai que je dois demander à rencontrer une nouvelle personne. Et c'est vrai qu'ici, pour certains, on a l'impression, tu vois, que soit on ne le fait pas, soit on ne le demande pas, tu vois, de la bonne façon, entre guillemets, parce qu'ici, il y a encore une situation qui a pris fin qu'on n'arrive pas à effacer de notre mémoire. Donc éventuellement, ça peut être un nettoyage de la mémoire. Écoute, on peut dire ça comme ça, pour que je puisse avancer. J'ai envie de me retrouver dans une situation totalement différente. Ça me demande de me détacher de ce que je connais. Et on a l'impression aussi, tu vois, c'est une peur de l'inconnu. C'est aussi de l'autosabotage. Je sais que là, c'est mort, impasse avec la personne, que la situation, elle ne va pas changer. Éventuellement, elle a déjà pris du recul ou elle est déjà bien loin ou tout simplement, j'ai déjà compris que c'était quelque chose d'un peu éphémère et qu'il n'y aurait pas forcément d'évolution. Je ne peux pas l'accepter, ça. Ça fait mal. Accepter éventuellement, tu vois, que je dois quitter le navire, sortir d'une activité parce que ça ne me convient plus, parce que ça me rend malade, ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, qu'on ne peut pas forcément accepter. Donc éventuellement, je demande de la nouveauté, mais entre guillemets, hein, parce que je suis encore, tu vois, dans les énergies du passé, et ces énergies du passé ne m'aident pas. On a l'impression que pour certains... Alors, moi, j'ai un truc. Vous avez déjà demandé de l'aide. Et le truc, qui s'est passé de manière totalement farfelue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les anges, awa. Les guides, awa. Les personnes que j'ai déjà perdues, l'univers restait dans votre coin parce qu'au final, la dernière fois que ça s'est manifesté, ça ne m'a pas fait énormément de bien, ou en tout cas, ça m'a fait énormément souffrir. Mais aujourd'hui, tu as actualisé la pensée, tu as actualisé ce qui se passait dans ta tête, puisque tu as compris pourquoi certaines situations ne fonctionnaient pas. Tu as compris éventuellement pourquoi certaines choses n'avançaient pas. Maintenant que tu le sais, redemande. Redemande et tu verras ce qu'on va t'apporter. Ici, pour certains, ça se manifeste très rapidement, tu vois, ici, par une activité, donc une proposition au niveau professionnel. Pour d'autres, ça se manifeste très rapidement
ça se manifeste par une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre. Pour d'autres ici, ben écoute, tu vas obtenir de l'aide, ça peut être une synchronicité qui te montre une direction, qui te montre une démarche à poser. Pour d'autres encore, ça va nous demander, tu vois, comme de travailler sur un deuil non identifié, n'importe quoi. Sur un deuil, tu vois, sur lequel on ne s'est pas encore posé et qui peut nous, aujourd'hui, nous bloquer, tu vois, nous mettre dans une situation complexe. Ça peut être un deuil, tu vois, au sens propre, tu vois, c'est physique, j'ai perdu la personne, mais ça peut être un deuil aussi dans la tête, tu vois, que je n'arrive pas forcément à faire et qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis autant, tu vois, comme à me perdre au niveau des énergies parce que, ben, je n'arrive pas forcément à accepter que ça se soit passé, éventuellement que j'ai... En fait, pour certains, on a l'impression que vous vous en voulez, vous voyez, parce que certaines choses n'ont pas fonctionné, parce que certaines choses ne se sont pas manifestées comme vous le souhaitez. Mais tu sais, parfois, il y a des choses éventuellement qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, moi, ce que je peux contrôler, ce sont mes pensées, ma sensibilité, toutes ces peurs, tout ce qui me bloque en ce moment. Il faut juste que tu demandes. Demande et tu verras, tu vois à quelle vitesse les choses peuvent se manifester pour toi. Mais c'est vrai que ça va nous demander quand même de faire une petite introspection, d'où le petit moment de calme où ça va nous revenir. Même si tu ne le fais pas tout de suite, tu seras obligé de le faire pour passer à autre chose. Même si aujourd'hui, tu vois, tu ne décides pas forcément, on va dire comme de poser la démarche, tu le feras demain, tu le feras après-demain, tu le feras dans la semaine, tu le feras dans l'année, tu le feras dans les 6 mois. Mais on a l'impression que ce truc que vous souhaitez esquiver, c'est là. C'est là la solution, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est par là qu'il faut passer, j'ai envie de dire, pour que tu puisses te retrouver ailleurs, mais ça, tu le verras bien assez tôt. Je ne vais pas t'embêter encore. Ouais. Pour certains, on va loin, d'accord? Moi, je te dis tout ce que je vois, de toute façon. Euh, vous n'arrivez pas forcément, vous voyez, comme à vous sentir bien dans un environnement, donc ça veut dire dans ton lieu de vie, tu n'arrives pas à te sentir bien parce qu'il y a quelqu'un qui est resté accroché là-bas. Et c'est une personne de ta famille. Donc, soit ça fait que les énergies, elles sont ultra lourdes, soit ça fait, tu vois, que je me retrouve dans un état d'esprit, on va dire, pas très, très. Hein, tu vois, j'arrive pas à être en joie, je comprends pas éventuellement ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, éventuellement, ça demande, là encore, tu vois, ça revient au deuil, de laisser partir une personne qu'on connaît ou une personne qu'on a beaucoup aimée, parce que c'est une personne de la famille. Ça peut être un frère, un cousin, un ami. Ouais, on peut considérer ses amis comme une personne de la famille, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on est obligé de travailler déjà sur le deuil de notre propre personne. Je suis obligé de faire peau neuve, comme on voyait tout à l'heure. Vous allez faire peau neuve, et quel que soit le temps que ça vous prend, et quel que soit, tu vois, euh, les trucs que tu mets en place pour essayer d'esquiver tout ça, on sera obligé de faire peau neuve parce que c'est par là que passe le renouveau et c'est par là que passe le changement. Tu vois, je ne sais pas si je l'exprime convenablement, mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que je suis obligée de tout nettoyer. En vrai, tu vois, c'est comme si tu arrivais dans une nouvelle maison, donc c'est toi encore, tu vois, mais tu arrives dans une nouvelle maison et ben, avant d'entrer dans la maison, de poser mes meubles et d'être bien, je suis obligée de nettoyer. Eh ben, c'est exactement la même chose. Il y a de la nouveauté ici. Pour aller vers de la nouveauté, ben, je suis obligée de nettoyer éventuellement les vieux meubles ou les vieilles affaires que j'avais dans l'ancienne maison et qui ne servent plus à rien ou qui tout simplement, tu vois, voilà, sont plus d'actualité ou sont plus bons. Ben, je suis obligée de les jeter ou en tout cas de m'en débarrasser pour que je puisse aller vers autre chose. Et c'est juste ça, tu vois, qu'on a besoin de faire. Et la maison, entre guillemets, tu vois, qu'on nous montre ici, c'est pas forcément la maison, le lieu de vie. Oui, c'est sûr, là, on l'a. Mais la maison, c'est aussi à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a une espèce de désert ici, tu vois, que je n'arrive pas forcément à combler. Donc, j'arrive pas à me dire éventuellement que je mérite le meilleur. J'arrive pas à me dire éventuellement dans d'autres situations que, ben, écoute, la roue, elle va tourner, que le passé, c'est le passé. En fait, j'ai besoin de nettoyer ça. J'ai besoin de réparer, tu vois, ce que je peux réparer. Je ne peux pas agir sur certaines situations comme la pluie et le beau temps, mais je peux agir sur ma propre personne parce que ben, c'est ma propre personne, l'autosabotage encore, qui fait, tu vois, que aujourd'hui, je suis positionnée, je sais ce que je veux, je peux attirer mentalement, je peux être dans les projections, je peux être, tu vois, dans toutes les énergies que je veux.
Mais s'il n'y a pas de place pour accueillir la nouveauté, parce qu'il y a quelqu'un qui prend toute la place, tu vois, comme à l'intérieur, mais je ne peux pas accueillir une nouvelle personne. C'est un peu ça. Il faut de toutes les façons qu'on se pose dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour certains, vous allez esquiver à mort. Et on voit que vous allez esquiver à mort le côté où je dois laisser partir la personne, je dois éventuellement, tu vois, faire ci, ou je dois éventuellement faire ça. J'ai l'impression, tu vois, qu'au bout d'un moment, ça va même pas... Non, ça va s'imposer à nous. Et je pense que c'est pour ça, tu vois, qu'on ne demande pas l'aide. Parce que je sais très bien que le jour où je vais demander de l'aide, ben, tout ce qui n'est plus va sortir de ma vie. Pour certains, vous avez déjà fait l'expérience. D'accord? Ça nous a pris du temps avant de comprendre pourquoi les situations, elles n'étaient plus là. On a fini par comprendre. Mais aujourd'hui, on fait preuve de sagesse parce que je sais que si je redemande encore, ben, éventuellement, sortez de ma vie toute personne qui n'ont rien à faire là. Elles peuvent sortir de manière, vous voyez, aussi un peu farfelue. Et ça, on a l'impression que ça peut être un peu effrayant. En fait, il faut que tu demandes. Mais il faut que tu demandes, tu vois, mais vraiment, je demande, en fait, ce dont j'ai besoin. Et tu verras, hein. Tu verras, tu vois à quel point ça peut changer. Ça va te demander d'écouter, tu vois, et de ne plus prendre de recul avec certaines démarches, avec certaines pensées. Mhm. Mais ça va s'imposer à toi. J'ai l'impression que pour certains, même si vous essayez d'esquiver, il y a le truc qui... Tu sais, c'est comme s'il y a, écoute, il y a une synchronicité où il y a une chanson, tu sais, tu veux la fuir, mais elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Tu dis, mais elle fait 50 fois, on passe ça à la radio aujourd'hui. Non, mais elle revient, elle revient, elle revient, parce que bah, tu as quelque chose éventuellement à comprendre dans ça. C'est pour ça qu'on nous donne ça à chaque fois, à chaque fois. C'est pour ça. Il y en a un ou plusieurs qui essaient d'esquiver quelque chose. Mais je crois que tu ne peux pas l'esquiver. Hein. Ouais. C'est comme si là-haut, on attendait juste ton autorisation pour qu'on puisse agir pour toi. Mais juste demande, en fait. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.